premièrement pour libérer son peuple par amour. Et deuxièmement pour juger les nations parce qu'il est juste. Jean 14, verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Un père peut-il laisser son enfant souffrir et mourir de faim? Yehoshua, Jésus, est le père de tous les véritables chrétiens qui reviendra justement libérer ses enfants. Psaume 96, verset 13. Car il vient pour juger la terre. Il jugera avec justice le monde et les peuples selon sa fidélité. Nous vivons dans un monde hostile, agressif, méchant, ennemi du Seigneur, opposé à ses commandements. L'être humain est devenu très méchant à cause du péché. Aujourd'hui, on estime dans le monde qu'il y a environ 458 000 homicides par an, 38 000 par mois et 1300 par jour. Avec un tel degré de méchanceté, le Seigneur peut que revenir pour mettre stop à cette méchanceté et juger les méchants. Matthieu 24, verset 36. Mais quant à ce jour-là et à l'heure, personne ne les connaît, ni les anges dans les cieux, mais mon Père seul. Comme la Bible le mentionne, personne ne connaît la date exacte du retour du Seigneur. Mais j'aimerais parler de l'horloge mondiale apocalyptique. Qu'est-ce que c'est? C'est une horloge symbolique créée par des scientifiques en 1947. Elle sert à montrer à quel point l'humanité est proche d'une catastrophe mondiale. Guerre nucléaire, crise climatique, technologie dangereuse. Minuit égale catastrophe mondiale. Plus l'aiguille est proche de minuit, plus les scientifiques estiment que le danger est imminent. En janvier 2026, l'horloge a été réglée à 85 secondes de minuit. C'est le point le plus proche de la catastrophe dans toute l'histoire de l'horloge. Cela nous montre que son retour est très proche. Le seul moyen d'être prêt pour son retour est premièrement de l'accepter dans son cœur en tant que Seigneur et Sauveur, de marcher avec lui d'un cœur sincère avec amour et crainte. Mais malheur aux adultères, aux menteurs, aux ivrognes, aux méchants et les choses semblables. Car en pratiquant de telles choses, le Seigneur dans sa justice ne pourra pas te prendre avec lui pour te libérer. Toi qui entends ce message aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur, mais repens-toi. Sois vrai, car le Seigneur t'aime d'un amour surnaturel.